Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui pourra peut-être vous paraître un peu fataliste, mais c'est très important de l'aborder. La résistance à l'abrasion. Puisque dans une bataille entre votre peau et l'asphalte, le Saint-Bitume, je vous laisse deviner qui va gagner. Et si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir les statistiques à ce sujet, vous allez être surpris. Donc c'est important souvent de regarder nos équipements de protection, non pas du côté look ou du côté confort uniquement, mais au niveau de leur résistance à l'abrasion vs cette bataille contre l'asphalte. Alors, comment je fais pour choisir des vêtements avec comme critère leur résistance à l'abrasion? Voici quelques grandes lignes qui vont vous donner un bon coup de main. Dans un premier temps, je vais regarder évidemment le matériel dans lequel est fabriqué mon accessoire. Dans un deuxième temps, sa qualité de confection, examiner un peu les coutures, le tout. Dans un troisième temps, encore plus important, l'ajustement de ce vêtement-là. On va débuter avec le casque. Le casque, évidemment, on en parle souvent, c'est un accessoire qui est très important au niveau de la protection de votre tête. Il y a différents matériaux dans lesquels il peut être fabriqué. Certains polymères, des fibres de carbone. À vous de voir au niveau de la résistance de la coque, il existe plusieurs matériaux. Mais faites attention à ceci. Le casque, c'est une surface ronde, mais qui rencontre souvent des petits obstacles comme celui-ci. On est cru un peu dans les termes. Lors d'une chute, vous allez glisser la tête et évidemment, avec un obstacle comme celui-là, se mettra à sauter. Donc, certains casques sont conçus de façon à ce qu'au moindre impact, il va éliminer ces obstacles-là, donc arrondir le plus rapidement le casque pour que ce casque-là glisse et vous protège adéquatement. Veste et pantalon. Il y a tellement de matériaux disponibles sur le marché, on va souvent s'orienter vers le conseiller en boutique pour nous donner un coup de main dans le choix du matériel de base dans lequel on va choisir notre vêtement et avec raison. Par contre, des valeurs sûres, le cuir, le Kevlar, le Noxigard qui fait son apparition dans les derniers temps sur le marché sont des matériaux qui résistent déjà très bien à l'abrasion au départ. On va regarder un autre point, la rigidité de ces tissus-là qui est souvent donnée par un indice qu'on appelle le denier. Le denier qui est un peu le nombre de points ou le serrage des points dans lesquels a été confectionné le tissu. La norme européenne CE, ça tombe bien, le manteau que j'ai choisi répond à cette norme-là, est un gage de qualité de fabrication, de résistance à l'abrasion et de protection parce qu'on va aussi rechercher des coques protectrices à l'intérieur du blouson et à l'intérieur du pantalon. Parlant de pantalon, très beau jeans que j'ai sur le dos présentement, bien, c'est un pantalon de moto. Donc, effectivement, du Denain. C'est quand même une bonne résistance à l'abrasion. Ce n'est pas la grande supériorité comme le Noxigard ou le Kevlar, mais ça réagit quand même très bien. Très bon choix, répondant aux normes CE aussi. Au niveau des gants, les mêmes matériaux ou à peu près sont disponibles. Je vais surtout regarder pour que mon gant soit long, donc qui couvre le poignet complètement. Dans le cas d'une chute, souvent c'est avec les mains que je vais tenter de me protéger. C'est important de choisir un gant qui a ce qu'on va appeler des glisseurs ou des sliders communément pour pouvoir glisser sur le plastique et non pas sur votre peau. Côté bottes, ce qui va être très important aussi, c'est d'aller couvrir l'articulation du pied dans ce cas-ci, donc la cheville. Avoir une botte le plus haut possible, bonne protection au niveau des malléoles, une semelle qui est solidement fixée. Faites attention et en bas de votre sécurité, essayez vos équipements de protection, suivez les conseils, choisissez des choses qui sont résistantes, pas seulement à la mode. L'info Flash Sécurité vous a été présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec.